Aujourd'hui, on va vous présenter l'un des endroits les plus merveilleux du Costa Rica. La région Brunca est une région socio-économique du sud du Costa Rica. Elle mesure 9528 km² et se compose de cantons de Rosa, Golfito, Corredores, Cotobruz et Buenos Aires dans la province de Punta Arenas et Pérez Celedón dans la province de San José. Grâce à sa variété de paysages allant du côté océanique aux hautes montagnes et à la présence de climat tropical humide dans les basses terres et aux basses températures de la cordillère et dans la lande, cette zone est bénie par une grande diversité de flore et de faune et en plus une culture très riche comme vous pouvez voir dans la vidéo. Seulement le parc national de Corcovado possède une diversité biologique étonnante. Il est assez grand pour soutenir de populations importantes de tapirs, de jaguars et de porcs de montagne. Il possède 140 espèces de mammifères, représentant le 10% d'espèces de mammifères du continent américain. 350 espèces d'oiseaux comme perroquets, pélicans bruns, ibis, hérons, chouettes, hérons bleus, d'autres cygnes à ventre noir et pluvialis. Et plus de 100 espèces de reptiles, parmi eux crocodiles, serpents, iguanes et amphibiens comme la grenouille de verre, crapauds venimeux et environ 5500 spécimens d'insectes. Par ailleurs, le parc national Chirripó, en conjonction avec le parc L'Amistad, concentre également de grandes populations de faune, avec 215 espèces de mammifères, 550 espèces d'oiseaux, 250 d'amphibiens et de reptiles, entre d'autres. Alors, on va traiter quelques animaux. Bon, on commencera par le jaguar. C'est le plus grand des carnivores du pays. Les mâles adultes peuvent peser de 64 à 100 kg et les femelles de 45 à 80 kg. Certains individus sont noirs. C'est un animal rusé et méfiant. Il n'a pas peur de l'odeur des humains et il peut suivre un homme ou se trace sur la route. Il se distingue par sa tête volumineuse avec un museau peu proéminent, de grands yeux au regard incisif et des oreilles courtes, larges et en marge arrondie. Le cou est court mais musclé. Le tronc est aussi musclé. Les membres sont forts et finissent les antérieurs dans les mains de 5 doigts et les postérieurs dans le pied de 4 doigts. Tous avec de fortes griffes. La queue est épaisse et cylindrique et peut être considérée par rapport à la longueur du corps. Le jaguar s'est adapté à une grande diversité d'habitats et de régions, parmi lesquelles on trouve des zones tropicales, subtropicales, savanes, marécages, etc. Bien que le plus commun au Costa Rica est de trouver dans les forêts sèches de galeries, humides et mangroves. La réduction de leurs forêts, la dégradation et la fragmentation de leurs habitats les ont limités à une partie seulement de leur aire de répartition initiale, due en partie à l'altération de l'habitat par les humains. Au Costa Rica, on les trouve actuellement dans le parc national Santa Rosa, Corcovado, Tortuguero et la cordillère de Talamanca.
Ils chassent surtout sur le sol. Ce sont des animaux qui se nourrissent de manière opportuniste, en prenant toutes les proies qui sont à leur disposition dans l'écosystème auquel ils sont liés. Au Costa Rica, ils se nourrissent principalement de cochons de Prusse, de pécaris à collier, de paresseux, de cerfs, d'iguanes et de tortues vertes. D'autres proies très communes sont le tepescuincle, le singe, des ocelots, de pumas, de poissons, de pavas, de boas et d'autres serpents, de petits crocodiles, de tortues d'eau et œufs de tortue et même de l'herbe. Les jaguars ne tuent pas les grands mammifères en les mordant dans la jugulaire ou en les affectant, s'ils n'ont pas tendance à les prendre par le cou de sorte qu'ils se jettent en arrière et sur les côtés en tordant leur queue pour provoquer une chute au sol, ce qui provoque très probablement que le cou de la victime se brise dans la chute et meurt immédiatement. Ils sont capables de mordre et de briser le crâne de leur proie. Pendant le zèle, le rugissement du jaguar est entendu plus souvent que pendant le reste de l'année. La femelle rugit en appelant le mâle et celui-ci répond avec des bruits forts. Après la copulation, la période de gestation dure environ 93 à 110 jours. La femelle choisit un endroit protégé pour donner naissance à ses petits et elle peut concevoir de 1 à 4 chiots à la fois. Les chiots naissent avec une robe longue, lagneuse et couleur pâle, avec un motif taché de taches noires arrondies avec une coloration pâle au centre. Leur mère s'occupe d'eux pendant environ 5 à 6 mois et ils deviennent indépendants après 1 ou 2 ans jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité sexuelle. Finalement, au niveau mondial, la déforestation, la fragmentation, le brûlage et l'abattage de forêts pour l'agriculture, l'élevage et l'urbanisation rendent les populations des jaguars plus vulnérables à la persécution humaine. L'homme rivalise avec les jaguars pour la proie et les jaguars sont souvent cachés. Malgré la législation protectrice, dans la péninsule d'Osa, les jaguars sont souvent considérés comme une menace et tués par les éleveurs de bétail. Cependant, bien que la chasse ait diminué, il y a encore une demande pour les pattes, les dents, la fourrure et d'autres produits de jaguar. Au cours des dernières années, la mort de la plupart des jaguars a été principalement due à la prédation de chiens de chasse qui sont hautement valorisés. Et maintenant, on va vous parler un peu par rapport à l'Acassari à collier. Il est commun dans les basses terres de Caraïbes et la forêt prémontaigne. Il ne peut pas vivre dans des zones très déboisées et en général, il n'est pas fréquent au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Ils font souvent un cri caractéristique quand ils volent. Ces oiseaux ont la caractéristique d'avoir un bec remarquablement long qui serait lourd s'il n'était pas léger. Ces espèces ont également un corps élancé de taille moyenne, une longue queue et des ailes arrondies. Ce sont les seuls toucans connus qui dorment en groupe dans les arbres tout au long de l'année. Les parents s'occupent de petits jusqu'à ce qu'ils enflissent, mais ceux-ci continuent à partager les trous de leurs parents.
La sari à collier mesure 43 cm et pèse 250 grammes. Ils cherchent leur nourriture et voyagent en troupeau de 6 à 15 individus. Et pendant la nuit, jusqu'à 6 dorment ensemble dans le creux d'un arbre. Certains adultes peuvent partager les soins de 3 œufs à la fois. La rassari à collier tend à rester au sommet de la forêt humide et ils peuvent encore descendre à des niveaux inférieurs à manger des murs. Les groupes ont tendance à être plus petits, fourragent dans des portées de 6 à 10 individus et 5 oiseaux dorment ensemble dans la nuit. Habituellement, 2 œufs sont élevés par 3 adultes ou plus. Un autre animal très important dans la région Brunca est le sapajou à dos rouge. Il mesure entre 28 et 400 cm et se répartit le long de la côte pacifique du Costa Rica et du Panama du niveau de la mer jusqu'à 500 mètres d'altitude. Au Costa Rica, il existe 2 types de ce singe et qui habite de la rive gauche de la rivière Terava, Sierpe, jusqu'à la péninsule de Dosa, le long de la côte de Golfo Dulce et la péninsule de Burica. Et ce singe a un seul petit par an. Il se nourrit d'insectes, de feuilles, de fruits, d'œufs, des oiseaux et de petits vertébrés comme des lézards et des chauves-souris. Ce type de singes sont généralement considérés comme omnivores car ils sont capables d'intégrer dans leur alimentation à la fois des fruits et des insectes, généralement de sauterelles et de chenilles. Les autres aliments courants sont les feuilles, les fleurs, les graines, le pouce, les noix, le nectar, les araignées et les œufs d'oiseaux. Ils consomment parfois des vertébrés de petite taille, comme les chauves-souris et les oiseaux. Ce sont des espèces diurnes qui passent la plus grande partie de leur temps sur le sommet des arbres et se placent d'un arbre à l'autre presque en silence. Ils forment généralement de petits groupes composés de nombreux mâles et femelles et de leurs petits respectifs. Curieusement, plus les mâles sont épais, plus ils semblent attirants aux femelles. Voilà la raison de leur prise de poids avant la saison d'accouplement. Les mâles sont alors introduits dans le groupe de femelles pour en rechercher une disponible. Habituellement, une femelle donne naissance à un seul petit en saison de pluie après une période de gestation d'environ 6 mois ou 150 ou 180 jours. La mère s'occupe de son bébé et l'allaite pendant plusieurs mois. Ce sont des animaux relativement communs, mais fragiles face à la déforestation massive, à la capture en tant qu'animal de compagnie ou dans le cadre de recherche médicale, et à la perte d'habitat due à l'exploitation forestière et à l'agriculture. Le côté positif est que beaucoup se sont situés dans des zones naturelles protégées et que leur commerce est réglementé par le site Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Et maintenant, on passera à un autre animal très important qui est la tortue olivâtre. C'est la plus petite des tortues marines. Les adultes mesurent à peine 105 à 70 cm de longueur et pèsent entre 35 et 45 kg et vivent entre 50 et 60 ans. Cette tortue nage dans les eaux chaudes des tropiques. La carapace aplatie est en forme de cœur et possède de 6 à 8 plaques pleurales de chaque côté. 2 paires d'écailles sont sur le visage, entre les yeux et le nez. Le côté supérieur de la tortue est principalement de couleur olive et plus clair en dessous. Cette tortue a un comportement spectaculaire, connu sous le nom de l'arrivée.
ce qui signifie qu'un grand groupe de tortues niche au même moment et au même endroit, et ne se déroule que sur 5 plages du monde. La haute saison de nidification de ces tortues est en septembre ou octobre. En basse saison, ils atteignent environ 500 à 10 000 femelles entre janvier et juin. L'arrivée commence et se termine brusquement. Une fois que les femelles commencent à se déplacer vers la côté à troupeau, ils ne s'arrêtent pas. Ils continuent malgré l'aube ou la perturbation. Si le temps est trop mauvais, ils peuvent attendre et garder leur œufs jusqu'à ce que le ciel se dissipe. L'arrivée dure de 4 à 8 jours, amenant de vagues de tortues jusqu'à la plage à chaque marée haute. Les adultes sont carnivores et ont à leur disposition un large choix de proies. Ils se nourrissent de méduses, de mollusques, de poissons, de crevettes, d'oursins, de palourdes et de crabes, mais parfois aussi de algues et de sentiments. La mâchoire de la tortue à l'ora est très forte et conçue pour le broyage. Pour chasser, ils préfèrent les eaux peu profondes et ils plongent au fond pour obtenir leur nourriture. Parmi les menaces naturelles, on peut citer le coyote, le raton laveur, le crabe et les oiseaux marins, qui se nourrissent de petits que se dirigent pour la première fois vers la mer. Quand ils sont adultes, ils doivent surtout se méfier de requins et des orques. Malheureusement, il s'agit d'une espèce classée comme danger critique, en raison de la perte de son habitat, du commerce illégal des œufs et de viande destinée à la consommation du changement climatique et des prises accessoires en moyen de filets de pêche. Et pour finir, on va parler de chien de buisson, qui est également connu sous le nom de venadero, water dog ou mountain dog. Le corps est brun avec la tête et le cou rouge à jaune. Il vit en couple ou en petit groupe, se montre principalement actif de nuit et délimite par l'urine son propre territoire. Les femelles marquent étrangèrement de surface verticale, souvent dressées sur leurs mains. C'est un animal de petite taille avec des pattes courtes. Son corps mesure entre 23 et 30 cm d'hauteur et 60 et 75 cm de longueur. Son poids est de 5 à 7 kg. On pourrait dire que c'est un genre de renard qui s'est adapté pour vivre dans la jungle. Il vit en groupe de 4 à 12 individus. Il a des habitudes diurnes et se nourrit principalement d'aiguilles, de capybaras, de cerfs, d'oiseaux et de lapins. Il est difficile à voir parce qu'il préfère les forêts vierges épaisses pour vivre. Il se nourrit de petits vertébrés. Dans son activité de chasse, il utilise des stratégies similaires à celles de chasse en trapeau, employées par le loup européen. Ils peuvent ainsi abattre deux proies de grande taille comme le tapir. Ils chassent aussi dans l'eau, chassent le carpe et capturent le poisson. Ils naissent de 3 à 6 chiots par accouchement, après une gestation d'environ 90 jours. Pendant que les femelles élèvent les chiots, les mâles chassent pour le groupe et les nourrissent. Le plus grand danger pour cette espèce est celui de la destruction du site où il habite, la forêt subtropicale. Cela se fait souvent au milieu de grands travaux publics liés à l'irrigation ou à la production d'énergie hydroélectrique.
comme l'ont dénoncé opportunément de nombreuses institutions de la protection de l'environnement, comme la faune et la flore au Costa Rica, entre d'autres.